The Grey Star, c'est un groupe de fusion gnawa, rock, funk. Ici, on est dans le studio Pagol, qui est au sein d'une école qui s'appelle l'école Sainte-Marie. Et en fait, le groupe a commencé par des jams, simplement par des jams. On a invité des musiciens qui sont venus jammer et au fur et à mesure, il y en a qui partaient, qui rentraient et tout. Et en fin de compte, on a gardé les meilleurs, entre guillemets, éléments pour créer ce groupe-là. Le parcours du groupe, en résumé, en fait, on est tous des musiciens professionnels avec un parcours différent et un peu d'horizons différentes. Donc on s'est rejoint dans les jams et on s'est retrouvé dans une musique fusion où chacun ramène son style et sa couleur. C'est ce qui fait The Grey Star, en fait. Notre activité du groupe, en fait, c'est très difficile de mettre un point, on va dire, un point général dessus. C'est comme ça qu'on appelle de la fusion, parce qu'on a des ambiances rock, des ambiances blues, des ambiances funk, tout mélangé avec le gnawa. En fait, on a essayé de reprendre un peu tous ces grands styles musicaux, et on a essayé de les remettre à notre façon et à notre goût, comme ce qu'on est nous, quoi. Donc des mélanges de partout. Je m'appelle Marc Van Eyck, je suis musicien, mais pas que musicien, je suis aussi programmateur, organisateur, producteur, parce qu'un peu par la force des choses, j'ai beaucoup d'années de carrière derrière moi et j'ai appris qu'il fallait apprendre à rebondir et il fallait apprendre à se diversifier. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir construire ce local de répétition qui au fil des années est devenu un studio d'enregistrement. J'avais un groupe à l'époque avec une chanteuse marocaine, il y avait deux chanteuses, Madia Fedegigi et Laila Améziane, et ça s'appelait Studio Pagol, donc c'est ici, vous vous trouvez au Studio Pagol. Pagol, ça veut dire un petit peu fou, et c'est un peu l'endroit où on invite toujours plein de gens, de plein de nationalités différentes, de plein de cultures différentes. Alors moi, ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié, j'ai quand même pratiqué ce genre de mélange pendant 15 ans, quoi, même un peu plus. Et j'ai déjà remarqué que là où ça passe le mieux, c'est quand c'est un public bien mélangé. Quand on a eu l'occasion de jouer uniquement, ici en Belgique, hein, ou en France, quand on a joué uniquement devant des Marocains ou devant des Algériens, ce public-là, on sent qu'ils sont déracinés et ils ont vraiment envie d'entendre la musique de chez eux. Ils ont envie d'entendre du traditionnel. Et donc quand on fait des choses un petit peu trop modernes, ils n'aiment pas trop. Ça, c'est mon expérience personnelle, mais c'est pas que la mienne. On a partagé ça avec plein de musiciens. Quand on est devant rien que des Marocains, rien que des Algériens, qui sont expatriés, ils ont envie d'entendre les sonorités du bled. Et donc nous, on est un petit peu trop iconoclaste et un petit peu trop mélangé, et donc voilà. Mais nos meilleurs concerts, c'est quand c'est un public mélangé, de toute origine, et là... Et même chose quand on ne joue que devant des Belges, qui s'attendent à un style bien précis, ils sont aussi quelquefois un petit peu étonnés. À quoi c'est du rock, mais ils chantent en marocain, c'est quoi cette histoire? Ça c'est le grand écart culturel, quoi. Mais c'est ça, c'était ça, le mélange... et c'est ça qu'on essaye aussi. Il y a un guitariste qui est d'origine marocaine, mais c'est un super guitariste de rock et de heavy metal, et j'ai jamais vu un virtuose pareil. Et donc je trouve ça incroyable de mélanger ça avec des choses beaucoup plus traditionnelles. Et la musique, elle doit aller se ressourcer et aller chercher des sources ailleurs. Et je parlais de Peter Gabriel, c'est un des premiers à avoir été chercher des musiciens africains comme Youssou N'Dour,
Et puis 10 ans après, Sting a fait un album avec Cheb Mami. Et donc moi, à mon petit niveau belge ou bruxellois, moi je ressens cet enrichissement plutôt qu'un appauvrissement. Je trouve au contraire que c'est un plus. Et moi je le vis bien parce que c'est plutôt une réussite et c'est vraiment agréable. C'est vraiment des mélanges explosifs et enrichissants. هي تقناويت هي ديجا فورس مجهده فهمتي يعني ملي كتعطيها موسيقى اخرى بحال نقولوا مثلا بلوز ولا الروك هي الام الموسيقى ديال قناوه هي الام ديال البلوز وديال الروك وديال الريغي يعني هاد الموسيقات هادو بحال كنقولوا شي حاجه كي قلت لك الام وكتعطيها شي حاجه اللي تخلقت منها فهمتي يعني بحال كتزيدها قوه. المغرب فيه ماشي غير تقناويت فيه بزاف ديال غني بالايقاعات. Étant un enfant qui a grandi dans la diversité musicale en fait, donc que ce soit bien dans le rock, funk, soul, gnawa, shabi, ra, etc. Franchement, partager en fait notre justement ce qu'on représente, donc ça veut dire ce grand mélange, le partager avec le public marocain dont on est originaire, ça serait c'est vraiment bien.